Allô les huitièmes, bienvenue à votre deuxième leçon. Aujourd'hui, on va commencer avec la réflexion. Donc lundi, on a vu les schémas de réflexion. Puis là, on va voir la réflexion. Donc, ça faisait partie d'un des comportements de la lumière lorsque ça frappait un objet opaque. Donc, on va rentrer en détail sur la réflexion. Donc, premièrement, la réflexion, comme on a dit, c'est lorsque la lumière va frapper un objet opaque puis que ça va rebondir. On a deux types de réflexion. On a une réflexion régulière puis on a une réflexion diffusée. La réflexion régulière se produit lorsque la lumière frappe une surface lisse, comme un miroir. La lumière est réfléchie de façon uniforme et les rayons lumineux vont se réfléchir selon la loi de la réflexion, qu'on va parler dans quelques secondes. Donc, je vous fais un petit dessin. Si mon miroir est ici, OK, et il est très plat, ça, c'est ma surface réfléchissante. Mon rayon va rentrer, si on se rappelle, c'est une ligne droite avec une flèche, et il va rebondir ici. OK? Ça, c'est une réflexion régulière. Une réflexion diffusée, par contre, c'est lorsque la lumière va frapper une surface qui est irrégulière, par exemple du papier. La lumière, elle semble être réfléchie dans toutes les directions. Donc, le rayon lumineux réfléchit selon la loi de la réfraction, qu'on n'a pas vu encore, mais que vous allez voir plus tard. Si ça, c'était droit, il faut pas que je le fasse droit, faut que je le fasse ondulé. Donc, si ça, c'est mon papier, OK, c'est une surface qui est pas du tout lisse, OK, c'est une surface qui est irrégulière. Mes rayons vont peut-être comme rentrer ici, mais sortir comme ici, ou rentrer ici et partir par là. OK? Donc ça, c'est une réflexion diffusée. C'est pourquoi lorsque tu te regardes dans un miroir ici, tu peux voir ton image. Et ici, si tu te regardes sur une feuille de papier, ton image, tu peux pas voir clairement ton image. Alors, c'est quoi la définition de la réflexion? La réflexion se produit lorsque la lumière rebondit sur une surface. La lumière réfléchie sur un miroir permet de voir ton image. Nous allons maintenant faire un dessin ensemble qui va identifier le vocabulaire associé à la réflexion de la lumière sur une surface lisse. Donc, je te demande de faire le dessin dans tes notes, mais il est possible que cette feuille soit dans ton livret si tu étais avec moi pour le début. Donc, tu peux sortir cette page. J'ai aussi ajouté cette page pour toutes les autres personnes qui n'ont pas le livret dans les attachements. Elle s'appelle le 05FR305. OK? Donc, si tu veux utiliser ceci et que tu as une imprimante à la maison pour prendre tes notes, pas de problème. Mais si tu veux prendre des notes sur une feuille de papier, pas de problème. Tu as simplement besoin d'une règle. Donc, ici, on a notre dessin de la réflexion, OK, de la lumière sur une surface qui va être réfléchissante. Donc, ici, on a notre surface réfléchissante. Donc, par exemple, une surface réfléchissante pourrait être un miroir, OK? Et la première chose que tu vas remarquer, c'est que j'ai mon premier rayon. Donc, mon premier rayon avec la flèche ici, je sais que c'est mon premier rayon parce que la flèche pointe vers la surface réfléchissante, s'appelle un rayon incident. Donc, je te dis la définition du rayon incident. C'est le rayon dont la cible est une surface réfléchissante. Donc, en autres mots, c'est le premier rayon qui va aller vers ta surface réfléchissante. Et par la suite, mon rayon va rebondir et je peux remarquer que la flèche va comme ça. Donc, ceci, c'est le rayon qui rebondit du rayon incident, s'appelle le rayon réfléchi. Donc, la définition du rayon réfléchi, c'est un rayon lumineux qui rebondit sur une surface réfléchissante. Donc, très important de voir les flèches qui s'en vont contre, donc away du miroir. OK?
Une autre chose qui est importante, c'est la petite ligne ici qui est pointillée. Cette ligne s'appelle la normale et tu dois toujours la dessiner et l'utiliser dans tes schémas de réflexion. Qu'est-ce que c'est la normale? La normale, c'est la droite tracée entre le point d'incidence à un angle de 90 degrés à la surface de l'instrument optique. Donc, l'instrument optique, vraiment, c'est ma surface réfléchissante. Donc, vraiment, c'est une ligne qui est perpendiculaire à mon miroir. Et ici, dans le fond, il va y avoir un point, là. Donc, ça, c'est le point où le rayon incident rentre en contact avec ton miroir. Ça s'appelle le point d'incidence. Donc, le point d'incidence, c'est l'endroit où le rayon incide frappe la surface réfléchissante. Donc, tout ça est beau. On a presque fini. Il nous manque deux choses super importantes. Et deuxièmement, j'espère que vous pouvez voir que ceci est un angle de 90 degrés. Il nous manque deux choses, puis c'est nos angles, OK? Donc, tu peux voir que les angles sont ici, et tu peux remarquer qu'ils ont l'air d'avoir la même distance, et tu as très raison. Fait que je vais mettre deux lignes pour montrer que ce sont la même distance. Ceci s'appelle l'angle d'incidence. Donc, l'angle d'incidence est formé par le rayon incident et la normale. Donc, l'angle d'incidence, c'est la distance entre ton rayon incident et ta normale. Et ensuite, j'ai mon angle de réflexion. Donc, mon angle de réflexion, comme tu peux t'en douter, c'est la distance entre la normale et mon rayon réfléchi. Ces deux mots de vocabulaire-là vont être très importants pour comprendre la loi de la réflexion, mais surtout pour quand ça va être toi qui vas devoir travailler et dessiner des schémas de réflexion. Alors, si tu as besoin de pauser la vidéo, si tu as besoin de de lire, prendre des notes, tout ceci se trouve à la page 188, ce que j'ai ajouté au Google Classroom aussi. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de la réflexion? Je vais t'inviter à prendre ceci en note. Premièrement, la loi numéro 1 me dit que si un rayon lumineux tombe à un angle de 90 degrés, donc perpendiculairement sur la surface d'un miroir blanc, ça va se réfléchir sur lui-même. Donc, ça fait du sens parce que si j'arrive comme ceci, puis que mon rayon lumineux arrive exactement à 90 degrés, ben qu'est-ce qu'on dit? C'est que ça va vraiment se réfléchir sur lui-même, OK? La deuxième loi qui est super importante pour quand tu vas dessiner, donc quand un rayon est oblique. Donc, si je viens ici et que je dessine un rayon qui est oblique, ça va tomber sur la surface d'un miroir plan et l'angle d'incidence va être égal à l'angle de réflexion. Donc, ça veut dire que si je viens tracer ma normale de 90 degrés, l'angle ici va être le même que l'angle ici. Donc, l'angle incident est égal à l'angle de réflexion. Donc, je vais faire un petit exemple avec toi. Si j'arrive ici, OK, ceci est mon rayon lumineux. Imagine que j'ai une règle, je vais continuer à dessiner mon rayon avec une ligne droite et ma règle, OK? Ça va venir frapper ici, OK? Ça, c'est un exemple qui est quand même assez difficile parce que la première ligne est quasiment à 90 degrés. Fait que vous allez me dire, madame, ça va rebondir, OK? Sur lui-même. Mais admettons que je vais pas utiliser ceci ici, là. Admettons que ça, c'est ma surface réfléchissante ici, OK? Donc, je vais venir dessiner mes lignes en arrière pour pointer que ceci est un miroir. Si j'ai un rayon lumineux qui arrive comme ceci, OK? Ma première étape est je vais tout le temps avoir quelque chose qui va m'indiquer où est mon rayon incident. Donc, ça, c'est mon rayon incident, OK? La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir me placer mon point ici, puis je dois mettre ma règle pour venir tracer ma normale qui est de 90 degrés. Donc, ceci est ma normale, ou ma ligne droite, OK?
Maintenant, je vais venir prendre mon rapporteur d'angle et je vais mesurer l'angle entre mon rayon incident et ma normale parce que je veux trouver mon angle d'incidence. Par exemple, je prends mon rapporteur d'angle, je trouve que c'est de 15 degrés. OK? Donc maintenant, je vais venir prendre mon rapporteur d'angle et venir dessiner 15 degrés ici. Et à partir du point d'incidence, je peux maintenant venir tracer mon rayon réfléchi. Et ici, c'est mon angle réfléchi. OK? Donc, voici comment vous allez faire. Donc, si vous avez besoin de plus d'explications, la page 188 et 189 va vous aider. J'ai mis sur Google Classroom ces 2 pages. Et maintenant, vous allez compléter des pages sur la réflexion. Donc, écoute-moi bien pour cette partie. J'ai ajouté 2 pages d'activités sur le Google Classroom à faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas le livret. Si vous avez le livret avec vous, il y a des pages de la réflexion à l'intérieur de ceci que vous pouvez faire. Donc, faire le plus d'activités possible sans évidemment dépasser une heure, oui, parce que vous avez aussi 1 heure de mathématiques à faire aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bonne chance et écrivez-moi si vous avez des questions. La semaine prochaine, on va commencer avec les miroirs, les différents types de miroirs. Au revoir!